Bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous expliquer comment l'homme exploite la géothermie. L'homme peut exploiter la géothermie de trois façons. Soit à très basse température, haute ou très haute température. Commençons par l'exploitation à très basse température avec l'exemple des pompes à chaleur. Le système des pompes à chaleur peut être expliqué ainsi. Vous avez ici une maison équipée d'une pompe à chaleur et dans le sol donc, se trouve tout un réseau de tuyaux dans lesquels circule de l'eau qui va se réchauffer au contact du sol. Nous arrivons ensuite dans la pompe à chaleur. Au niveau de la pompe à chaleur, vous avez un double circuit. Le circuit de captage du sous-sol et le circuit de chauffage de l'habitation. Et au niveau de la pompe à chaleur, vous avez un détendeur et un compresseur. Le détendeur va faire passer un liquide frigorigène à basse pression. Et donc, de ce fait, ce liquide détendu va s'évaporer. Lors de l'évaporation, il va capter la chaleur en provenance de l'eau du sous-sol. Puis, ce liquide sera comprimé et en étant comprimé, il va libérer de la chaleur au niveau du circuit de chauffage. Puis à nouveau détendeur, il va être détendu, donc vaporisé, il va capter la chaleur, comprimer, il va libérer la chaleur et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'exploitation de la géothermie à très basse énergie. Maintenant, l'exploitation de la géothermie à basse énergie, on peut prendre l'exemple de ce que l'on trouve dans le bassin parisien. Dans le bassin parisien, vous avez de très nombreux aquifères, c'est-à-dire des dames d'eau souterraines, plus ou moins profondes. Comment arrive-t-on à avoir ces nappes d'eau souterraines profondes? Tout simplement, dans le bassin parisien, vous avez donc des terrains imperméables. Et parfois, à plusieurs centaines de kilomètres de la zone étudiée, vous avez infiltration de l'eau qui peut mettre plusieurs centaines d'années pour atteindre l'aquifère, c'est-à-dire la nappe d'eau souterraine. Comme nous sommes en profondeur, l'eau se réchauffe au contact de la roche. Le principe sera de récupérer cette eau chaude. Pour cela, il y a des installations dans lesquelles on trouve donc des tuyaux qui vont capter l'eau chaude des profondeurs. L'eau chaude arrivera donc à une centrale qui va distribuer aux bâtiments municipaux de la ville l'eau chaude donc afin de réchauffer ce dernier. Et une fois l'eau refroidie, eh bien, l'eau refroidie sera réinjectée en profondeur afin qu'elle se réchauffe. Et on aura ainsi un circuit fermé. Donc ça, c'est l'exploitation de la géothermie à basse énergie. Enfin, dans certaines zones, on a vu que le flux géothermique était vraiment très élevé. Donc, on aura l'exploitation de la géothermie à très haute température ou haute température, comme en Islande ou comme en Guadeloupe. Dans ce cas-là, eh bien, on a par exemple ici, en Guadeloupe, eh bien, voilà, l'eau qui s'infiltre en forte profondeur et qui peut atteindre facilement, étant donné qu'on est au-dessus d'une zone de subduction, donc au-dessus de la remontée de magma, 250 km de profondeur, 250 degrés, pardon. Donc l'eau sera vraiment très chaude. Elle sera sous forme de vapeur et elle pourra faire ainsi tourner des centrales géothermiques. C'est le cas donc en Guadeloupe ou en Islande. Voilà, nous avons 3 exemples d'utilisation de la géothermie par l'homme.